Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Bienvenue au Café Philo. Donc ce sont des vidéos un petit peu de réflexion, d'analyse, de commentaires, des conseils aussi beaucoup. Je souhaite la bienvenue aux gens qui me découvrent et je vous invite à découvrir les différentes vidéos que je fais, que vous retrouverez sur ma chaîne. Donc il y a des vidéos astrologiques, il y a des vidéos avec un tirage de cartes et je décrypte les cartes en fonction de votre signe astrologique que j'ai regroupé par groupe de signes parce qu'on a une énergie commune même si on est des signes différents. Et le Café Philo, et il y a des vidéos sur les pleines lunes, donc vous pouvez un petit peu piocher partout. Il y a aussi des playlists qui datent un petit peu, mais qui étaient des vidéos sur les guérisons, l'ascension. Voilà, donc il y a pas mal de choses sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et en plus comme ça vous serez notifié directement quand il y a des nouvelles vidéos. Et je vous ai préparé une surprise qui sera diffusée dans les prochains jours. Je n'ai pas encore fait le montage, mais c'est une petite surprise pour 2026. Et ce sera une vidéo très rapide. Mais en attendant, on est au Café Philo, donc on se retrouve ensemble. Et surtout, ce qui est important, je pense, dans cette vidéo, c'est un peu l'interaction. Alors, j'ai pris pas mal de notes, hein, j'ai écrit pour cette vidéo, parce que c'est un sujet un petit peu spécial. Donc, pour la thématique que je vais rattacher à la période Sagittaire, hein, c'est vrai, j'ai choisi un sujet qui peut être un peu déconcertant. Mais je voulais quand même aborder ce thème parce que souvent on peut se méprendre et beaucoup de personnes qui sont pleines de compassion, d'empathie et de bienveillance, en fait elles peuvent parfois se sentir mal à l'aise avec le concept que je vais développer dans les prochaines minutes. Donc c'est quelque chose qui peut être un peu déstabilisant et justement je pense que tous vos commentaires seront bien utiles pour entraîner les gens, pour voilà, diffuser la lumière et puis chaque expérience de vie, on passe des épreuves, on a aussi des bénédictions et je pense qu'on est là pour se tenir la main, pour s'éclairer les uns les autres, donc c'est important de mettre des commentaires. Donc je garde un peu le secret mais je vais vous le dévoiler tout de suite. Donc le thème que j'ai abordé ce mois-ci au Café Philo pour la période Sagittaire, c'est l'opportunisme. Voilà, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo sur ce thème-là. Donc tout d'abord, je voulais qu'on distingue ensemble l'opportunisme et l'opportuniste. Alors j'ai été chercher les définitions, vous savez, hein, moi j'ai un petit côté Gémeaux ascendant Vierge, donc j'ai Mercure qui est là, qui dit sois précis quand même. Donc je suis allée chercher des définitions que je vous donne. Alors l'opportunisme, c'est l'attitude qui consiste à régler sa conduite selon les circonstances du moment. Et en philosophie, on rajoute souvent en le faisant à l'encontre des principes moraux. Alors, je pense que tout le monde, ça fait un petit écho. L'opportunisme, et j'ai vraiment voulu aborder ce thème-là parce qu'on a, je fais une petite aparté, notre président qui est Sagittaire, eh ben, lui, il a la théorie du en même temps. Et ce qu'on a constaté depuis des années qu'il est là, je dirais, à la tête du pays, je ne vais pas dire qu'il dirige, mais qu'il est à la tête du pays, c'est qu'il peut changer d'avis le matin, le midi, le soir, le lendemain, etc. Et puis, il y a une idée un peu, certaines personnes le trouvent un peu machiavélique. Donc, l'opportunisme, on a peut-être un petit peu cette idée aussi de machiavéliste. Alors, l'opportuniste, justement, c'est donc quelqu'un qui a tendance à être ambitieux, arriviste, audacieux, carriériste, parfois aussi, on va dire, intrigant et présomptueux. Bon, je souris un petit peu, parce que je crois qu'on a un petit portrait. Alors, quand j'ai fait des recherches, on distinguait quand même, là, on différencie l'opportuniste et l'arriviste. Alors, l'arriviste, lui, il est prêt à tout. Voilà, c'est un petit peu une notion un peu différente. Donc l'opportuniste, lui, il a tendance à se rapprocher des autres, mais surtout, il règle sa conduite selon les circonstances du moment, sans se soucier des principes ni des conséquences pour autrui. Donc, je pense que vous y voyez quand même une bonne dose d'égoïsme, et c'est pourquoi je voulais aborder cette thématique. Donc, être opportuniste, hein, c'est souvent mal perçu, mais justement, c'est là où je voulais soulever le petit point philosophique, c'est, j'ai écrit, qu'en est-il de l'opportun? Alors, opportunité, opportun,
opportuniste, opportunisme. Vous voyez, c'est un peu différent chaque terme. Et là, on est un peu dans les nuances. Hein. Mais quand même, moi, j'estime qu'entre opportun et opportuniste, il y a une vraie différence. Hein. Donc, je vous invite à me donner vos commentaires. Et puis aussi, vous pouvez partager avec tout le monde vos expériences de vie. Et puis, peut-être, vous êtes trouvé dans certaines circonstances, peut-être professionnelles ou financières, confronté à des choses un petit peu d'opportunisme. Bon, par exemple, moi, je vous donne un exemple tout simple. Hein, je cherchais une maison il y a quelques temps. Et l'agent immobilier me dit, c'est la trêve de Noël, il n'y a pas de visite, donc il faudra me rappeler au mois de janvier. Donc, je suis patiente, je le rappelle une quinzaine de jours plus tôt, et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il y a déjà une offre sur la maison, parce qu'il y a des gens qui sont venus dans la région, et puis ils avaient de la famille, enfin soi-disant, voilà. Et puis, ils ont vu que la maison était en vente, et puis ils sont rentrés, ils ont discuté avec les propriétaires, et puis ils ont fait une offre. Et du coup, il m'a dit, voilà, moi je suis un peu pris entre deux feux, maintenant l'offre a été acceptée. Donc j'ai rangé mon frein, je me suis dit, bon, cette maison finalement elle n'est pas pour moi, mais c'est pour vous dire que les gens ont profité d'une sorte d'opportunité, mais je dirais qu'ils ont été plus opportunistes en faisant un peu de forcing et en disant, on connaît des gens dans la région, nanana. Mais voilà, c'est cette idée qu'il y a des fois des gens qui vont passer devant vous parce qu'ils sont opportunistes et donc ils profitent. Je dirais, ils profitent des circonstances, mais en même temps, ils se créent des conditions. Voilà, c'est là où il y a quelque chose qui est un peu plus intriguant, secret, voilà, qui fait que quand on dit tu es opportuniste, ça peut être vrai, mais en même temps, vous, si vous avez certaines valeurs, vous pouvez dire, en fait, dans votre tête, non, moi, je suis opportun. Et vous pouvez corriger les gens en disant, en fait, tu te méprends, moi, je suis juste opportun, je profite d'une situation, mais en fait, je ne suis pas dans l'intrigue et puis cette idée d'ambition et d'égoïsme. Hein, c'est un peu différent. Alors, justement, dans ma vidéo sur l'énergie sagittaire, j'ai dit que contrairement au Gémeaux, hein, le Gémeaux, lui qui pense mais qui procrastinate souvent, le Sagittaire, lui, peut agir, mais souvent de façon mouvante. Voilà, c'est ça. Donc, il amène quand même, hein, chaque signe a des côtés positifs, donc le Sagittaire, l'énergie Sagittaire, amène une idée de courage, une énergie de courage et d'y aller, parce qu'il croit en sa chance et aux opportunités qu'il se crée ou que lui propose la vie. Voilà, c'est là la différence. Donc, le Sagittaire, il est... ça dépend des gens. Voilà, il y en a qui vont être opportunistes et d'autres qui vont être opportuns. Mais comme on est en fin d'année et que voilà, on réfléchit, après il y a les vacances de Noël, tout ça. Donc là, il y a une part où on est un peu soi face à soi. Et des fois, on se projette déjà, on se dit, oh là là, l'année, elle n'a pas été terrible. Je voudrais que l'année prochaine soit différente, ou j'en ai vraiment marre de ce travail, j'ai tenu, tout ça. Donc peut-être il y a cette idée de faire attention à soi, qui n'est pas une mauvaise chose, mais qui doit être nuancée et équilibrée entre vous et les autres. Hein. C'est un peu ce que j'ai expliqué dans les vidéos astro et du tirage de cartes des Sagittaires. Et le café philo, c'est une volonté de ma part. Je le replace quand même dans une énergie du mois qui est en cours, parce que pour moi, c'est peut-être quelque chose qui doit faire écho à c'est quoi qui se passe dans l'air, etc. C'est quoi l'énergie amenée par le signe. Et du coup, on réfléchit à un petit concept comme ça. Donc c'est pour ça que je voulais aborder aujourd'hui le thème de l'opportunisme. Voilà, j'ai noté aussi que parfois dans une certaine expérience de ma profession, il m'arrive de rencontrer des gens ou de les avoir en consultation, des gens qui n'osent pas croire suffisamment en eux, en leur personnalité, en leur expérience, leur intuition, leur sagesse aussi. Et quelque part, je pose la question, est-ce qu'elles refusent ou est-ce qu'elles ne bloqueraient pas leur chance, leur capacité à saisir la bonne opportunité? Voilà, c'est la question que je vous pose. Voilà, c'est la question du mois, on va dire ça. Donc, est-ce que ces personnes-là, donc vous, moi, des gens peut-être que vous connaissez, est-ce qu'on ne retient pas d'aller d'aller chercher ce qu'on désire, de frapper aux bonnes portes, par exemple, de nouer des contacts qui nous seraient profitables,
est-ce que, par exemple, vous avez peut-être un profil LinkedIn et des choses comme ça, donc vous pouvez voir qu'il y a des gens qui consultent votre profil et tout ça, mais est-ce que vous aussi, vous allez consulter des profils d'entreprise? Est-ce que vous entrez en contact avec ces gens? Peut-être vous n'osez pas, alors que, je dirais, peut-être simplement par curiosité pour voir ce que vous valez sur le marché du travail, peut-être pour voir comment votre profil peut être valorisé en fonction de l'évolution des besoins. Donc il n'y a pas que la veille technologique ou guetter un peu les bonnes opportunités, il y a peut-être cette idée de est-ce que, en fait, on se pose des fois la question, est-ce que je donne le plein potentiel de ma personnalité? Est-ce que j'ai pas des motivations professionnelles ou d'épanouissement, de bonheur qui sont un peu différentes de la situation dans laquelle je suis? Et justement, la période novembre-décembre, ça vient nous poser cette question-là. Et donc là, la thématique, c'est l'opportunisme. Donc, il y a cette idée que peut-être, des fois, certaines personnes, et comme je vous dis, je le vois dans les consultations, on se pose des questions, mais est-ce qu'au fond on est vraiment convaincu? Est-ce qu'on se dit, et c'est pour ça que les gens me consultent, c'est j'aimerais bien créer une société, j'aimerais bien changer de région, j'aimerais bien changer de travail, tout ça, puis on me dit qu'est-ce que tu vois, quels conseils tu peux me donner? Et souvent, ce qui ressort, c'est que les gens, ils ont une sorte d'envie comme ça qui est vraiment présente, que je ressens, que je vois. Et il y a des fois un peu de pas manque d'ambition, mais manque de croyance en ses propres capacités. Et peut-être qu'il y a un lien avec cette idée d'opportunisme. Donc, peut-être comme ça, c'est ce que j'ai noté, que on aurait une sorte de pression ou de nuage comme ça qui flotterait au-dessus de nous et de nos vies et qui nous empêche d'épouser un courant porteur, une situation, justement par crainte d'être taxé d'opportuniste. Là, c'est encore la question que je vous pose. Donc, vous pouvez me dire si dans certaines situations que vous avez vécues, vous n'avez pas été confronté à ça, et est-ce que des fois, vous ne vous êtes pas vous donné un petit coup de pied aux fesses, ou est-ce qu'il n'y a pas des gens, des amis, ou des proches, ou par exemple des gens que vous avez pu consulter, qui vous ont dit si tu peux y aller, si présente ton CV, si contacte cette entreprise. Il y a une idée de j'aimerais bien, mais peut-être les gens des fois ils attendent que ça arrive tout seul. Et la vie elle dit peut-être que tout n'arrive pas vraiment tout seul, et que c'est aussi en ayant une attitude dynamique, une motivation comme ça. Et le fait, c'est des fois, en me consultant, les gens me disent « Oh, tu me portes chance » ou un petit truc comme ça, ou tu me donnes les bons conseils. En fait, comme je me connecte aussi avec eux, il y a une idée de « Je ressens ce qui est en eux. Je ressens cette volonté d'évolution, cette capacité aussi, ce profil qui est porteur, des opportunités qui se présentent. » Et je leur dis « Si, vas-y. » Alors il me dit, j'ai pas tout à fait le bon profil pour ce poste-là. Je lui dis, ouais, mais vas-y, tu vas voir, ça va bien se passer, des choses comme ça. Ou insiste peut-être sur ton expérience, sur tes capacités d'adaptation, justement ta bienveillance pour gérer une équipe, des choses comme ça. Vous voyez, on peut un petit peu s'amuser avec son profil, le regarder, et puis en même temps vous pouvez regarder un peu dans vos expériences de vie, dans ce que vous avez traversé, si des fois vous êtes comporté de façon opportuniste ou de façon opportune, ou est-ce que justement, comme moi dans le petit exemple que je vous ai donné au début de la vidéo, si vous n'avez pas été victime en quelque sorte de gens qui seraient passés devant vous, peut-être parce qu'ils sont plus carriéristes ou parce qu'ils se disent elle est un peu gentille, donc voilà, je l'écarte un peu et je sais qu'elle ne va pas venir réclamer quelque part ce qui aurait dû être par exemple son évolution. Ça peut être pour un poste par exemple. Donc mon conseil, voilà, c'était ça, et mon approche c'était d'insister sur le fait que oui c'est vrai, je l'écris, certaines personnes ont de la chance. Oui, c'est vrai, certaines personnes ont la bonne idée au bon moment et rencontrent les bonnes personnes. Les gens qui ont du succès, c'est ce qu'ils disent. C'est pas le tout d'avoir une bonne idée, il faut aussi rencontrer les bonnes personnes, il faut être là au bon moment. Je sais pas si vous, voilà, les gens qui ont inventé Internet ou des gens qui ont créé les plateformes de réseaux sociaux ou des gens qui lancent des courants, des choses comme ça. Des fois, on est en avance et ça fait flop parce que l'environnement, il n'est pas bon. Donc ça, moi j'ai travaillé un peu dans la publicité, donc
il y a cette idée, par exemple, le yaourt à boire, ça avait déjà été lancé avant qu'on remette sur le tapis bah voilà, tout ce qu'on a maintenant de boissons comme yaourt, puis voilà tout ça. Donc il y a cette idée de... Je ne nie pas le fait que certaines personnes peuvent être simplement comme ça, peut-être on va dire favorisées. Hein. Mais, voilà j'ai noté, ne faut-il pas voir parfois aussi que ce qu'on appelle la chance ou la bonne occasion, l'opportunité justement, c'est le fruit d'un parcours et celui que vous avez effectué, traversé. Donc peut-être que vous méritez aussi ce qui vous arrive comme événement positif dans votre vie. Ça c'est vraiment, voilà, le message que je voulais vous faire passer, donc je le répète. Peut-être que vous méritez ce qui vous arrive comme événement positif dans votre vie. Voilà. Parce que les gens, ils disent ouais, j'ai de la chance. Mais peut-être ils ont beaucoup travaillé pour ça. Les gens qui ont du succès, les artistes, chanteurs, musiciens, tout ça. Les acteurs, bah, ils disent en fait, moi j'ai passé énormément de casting avant de décrocher le rôle, avant d'avoir un succès. Et après, on se rend compte qu'ils ont une carrière formidable, ou qu'ils ont déjà fait plein de choses. Donc, il y a cette idée des fois, on met un peu dans l'ombre ce qu'on a traversé, nos qualités, notre expérience, notre vie, et on se dit, ça compte pas, bon, c'est pas grand chose, bah si, c'est beaucoup en fait, hein. Et du coup, il faut aussi valoriser tout ça. Donc l'autre fait, c'est qu'il existe des moments de grâce, de bénédiction dans la vie, hein, et de providence. Et justement, hein, il faut savoir saisir ce moment parce que c'est un bienfait qui peut bouleverser votre vie. Donc, ce que je dis, c'est qu'il y a des gens qui ont de la chance, il y a des gens qui travaillent beaucoup, il y a des gens qui ont des personnalités qui sont peut-être plus volontaires, plus dynamiques. Hein. Les signes de feu, par exemple, ils ont plus ce caractère de peut-être un peu oser y aller, oser franchir des seuils. On leur dit, non, ça ne m'intéresse pas, puis eux ils trouvent des arguments, et puis du coup après on les écoute. Voilà. C'est cette idée, alors d'autres personnes vont peut-être s'effacer, ils vont se dire, bon bah il n'est pas intéressé par ce que je lui propose, bah tant pis. Puis d'autres qui vont encore se dire, bah c'est pas une bonne idée. Alors qu'en fait c'est la bonne idée, c'est juste que c'était pas la bonne personne, voilà, ou c'était pas le bon moment. Donc il y a une idée de se dire que des fois la vie, elle réserve des moments aussi, alors comme j'ai dit, d'opportunités, mais j'ai voulu aussi élargir un peu ce qui arrive, et ça peut être des vrais moments de grâce, de bénédiction, et puis j'ai marqué de bienfaits. Hein, de la providence, c'est vrai qu'elle peut taper à votre porte, et donc justement, l'idée c'est d'être prêt et de se dire, en fait, tel que je suis, je me respecte suffisamment, ou je me valorise suffisamment, sans verser dans l'opportunisme et puis tout ça, mais sans avoir un ego qui dépasse voilà, l'Himalaya, on va dire, mais de se dire, c'est vrai, et vous pouvez y réfléchir, et vous pouvez marquer en commentaire si des fois dans votre vie, il n'y a pas eu des moments où vous vous êtes dit, tiens, c'est la providence, tiens, c'est la chance, l'opportunité, c'est une opportunité, qu'est-ce que je fais? Voilà, et c'est là où on est ensemble pour en discuter. Parce que justement, au début, je vous ai dit, bah, des fois, on a une idée de peut-être, il y a une sorte de nuage de pression comme ça, et qui dit, oh là là, si tu saisis cette opportunité, bah, tu vas être taxé d'opportuniste. Ce qui est un peu dévalorisant, et ce qu'on n'aime jamais. Alors qu'en fait, je redis, il faut dire, non, en fait, moi, je suis opportun. Et d'ailleurs, tu devrais faire un peu comme moi. Voilà, c'est peut-être un peu le message. Donc, par exemple, j'ai choisi un exemple simple et évident, en fait, pour tout le monde. Parce que je pense que tout le monde peut comprendre cet exemple-là. Ça a dû arriver à certains d'entre vous, hein, mais bon, j'ai pris un exemple sentimental parce que dans les sentiments, il y a un côté plus émotionnel et peut-être plus évident. Voilà, c'est ça. Alors, vous croisez une personne et ça fait tilt. Voilà, hein, alors on a connu ça quand on était enfant, dans les classes, voilà, on arrive, c'est la rentrée scolaire, clac, hop, il y a quelqu'un, on s'assoit à côté, et puis ça devient notre meilleur ami, et peut-être vous l'avez encore ce meilleur ami, voilà, ou c'est votre voisin, où vous avez habité, vous avez joué ensemble, et puis après vous n'êtes plus lâchés, il y en a même qui ont des projets ensemble, ils créent des sociétés avec quelqu'un qu'ils ont connu il y a très longtemps, donc il y a une idée de ça fait tilt, et c'est comme une évidence.
Donc sans entrer dans des concepts, hein, je vais pas, là c'est pas le but hein, de développer des concepts. Alors j'ai noté âme sœur, flamme jumelle, amour, idylle, voilà tout ça. Hein, l'idée c'est pas, là c'est, peut-être on parlera de ça peut-être quand on sera dans les Gémeaux par exemple, hein, puisqu'on pourra aborder l'amitié et puis les sentiments amoureux. Mais là c'est simplement vous avez votre vie, voilà, là aujourd'hui, et vous rencontrez quelqu'un et ça fait tilt. Voilà. Alors, comme j'ai marqué, il y a un bouleversement. Voilà, c'est ça. On est bouleversé. Et pourquoi je dis ça fait tilt? Parce que je prolonge cette idée de bénédiction et de providence. Hein. Donc, peut-être les gens ils disent c'est chimique, ou c'est karmique, ou c'est spirituel, voilà tout ça. Mais aujourd'hui, je mets, voilà, comme je vous ai dit, je mets tout ça de côté, hein, ça compte pas. Je veux juste insister sur le fait, en fait, que quand cet événement arrive, voilà, on a envie d'être avec la personne. Il y a quelque chose qui résonne en nous. Ça harmonise les énergies. Il y a comme une communion d'âme à âme. Mais souvent, j'ai noté, c'est comme c'est waouh, voilà. Hein. On est motivé, on a le courage, on sait que, et voilà, les gens qui sont très en harmonie avec d'autres personnes, hein, bah voilà, ça y est, ils se regardent, ils rigolent ensemble, des choses comme ça. Et des fois, si on fait partie du groupe, on peut se sentir un peu exclu. Mais on ne peut pas rivaliser avec le truc qui se passe, hein, c'est ça l'idée. Donc c'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a comme la Providence, elle met quelqu'un sur notre chemin. Et là, c'est quelqu'un qui nous bouleverse. Voilà, voilà, c'est comme deux pièces du puzzle qui s'harmonisent. Hein, c'est ça. Il n'est pas question qu'il y en ait un qui domine l'autre ou qu'il y ait une fusion, je me perds dans l'autre. Tout ça, c'est pas ça. C'est vraiment cette idée de quelque chose est en synergie. Ah, parce que la synergie, c'est un peu plus fort que l'harmonie. Ça dit 1 plus 1 égale 3. Hein, c'est ça l'idée. Donc, il y a une idée d'osmose. Ouais, voilà, c'est un peu comme quand vos chakras s'harmonisent tous ensemble. Bah, vous sentez le courant qui passe et tout ça. Et quand il y en a un qui est bloqué, bah, vous sentez que ça fait comme ça l'énergie. Donc là, c'est une idée de flux et tout ça. Donc, il y a des moments dans la vie où il se passe des événements qui sont, voilà, j'appelle ça des tilts, des déclics dans les pensées. Ça peut être donc la providence, ça peut être des moments de grâce. Hein. Peut-être qu'il y en a aussi qui m'écoutent et qui ont ressenti une vraie grâce. C'est-à-dire cette idée d'être en communion avec tout, de ressentir, percevoir une idée d'immensité comme ça et de connexion, quelque chose qui est très pur, très lumineux, voilà, qui change aussi la vie et la mentalité. Hein. Donc, vous allez me dire, elle est gentille, Ghislaine, elle me dit ça, mais bon, moi j'ai pas connu ça et tout ça. C'est pas une idée de toi t'as connu, moi j'ai connu, nanana. C'est simplement l'idée de mettre le doigt sur un événement, alors qui peut déjà vous être arrivé, ou qui peut-être va se présenter prochainement. Voilà, c'est pour ça aussi hein, que je choisis cette thématique, c'est parce que si ça vous arrive, l'idée c'est d'avoir le bon réflexe, la bonne attitude. Et donc, dans ce cas, on peut penser qu'on est opportuniste. Hein, mais surtout, moi je dis qu'il faut qu'on pense qu'on est opportun de suivre ce moment. Hein. Alors oui, d'un point de vue, cela pourrait paraître opportuniste. Car des fois, on flirte, même on transgresse avec certaines valeurs. Par exemple, alors j'ai pris un exemple, bon, il n'est pas question de jugement dans mes vidéos, et puis ni dans les commentaires, hein, vous ne jugez pas, voilà, pas d'insultes, pas tout ça, hein, c'est pas ça l'idée. Vous êtes marié, vous avez peut-être fondé une famille, ou voilà, et puis vous rencontrez la femme de votre vie, l'homme de votre vie, quelqu'un qui est, voilà, comme j'ai dit, j'ai un petit peu développé, en osmose avec vous. Où vous travaillez, hein, voilà, je prends un autre exemple, vous travaillez, bon, vous êtes bien dans votre entreprise, tout se passe bien, le patron, bon, il vous apprécie, vous êtes un peu valorisé, tout ça, votre travail vous intéresse, vos collègues sont sympas, voilà, il n'y a pas de problème. Et on vous propose une offre d'emploi où vous tombez, parce que vous recherchez, ou une offre qui correspond à ce que vous rêvez. Par exemple, vous rêvez de déménager, d'aller vivre dans le sud, tout ça, et puis vous travaillez en région parisienne, et d'un seul coup, vous découvrez qu'il y a une offre dans le sud, et vous dites, peut-être je pourrais prendre cette offre, je vais postuler, et comme ça fera doublon. En même temps, j'irai déménager dans la région qui m'intéresse. Donc, à ce moment-là,
peut y avoir pour certaines personnes une idée que les portes, elles s'ouvrent et que la providence, elle agit. Et peut-être qu'elle vous demande de la suivre. Alors, l'idée, c'est ça. C'est vous êtes marié, vous êtes en couple et tout ça. Tout se passe bien, voilà. Mais là, il y a quelqu'un qui est plus. Voilà, c'est plus, ça vous bouleverse, comme j'ai dit. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez laisser la personne et dire, bon, voilà, c'était une rencontre, mais tant pis. Vous pouvez changer de vie. Et en même temps, vous pouvez culpabiliser. Ça n'empêche pas toutes les émotions. Vous pouvez vous poser des questions. Vous pouvez dire, bon, je ne peux pas faire ça à l'autre personne. Et puis tout ça. Donc là, c'est simplement une idée de se dire, il y a une opportunité. Est-ce que je suis prêt à la saisir? Ou est-ce que peut-être la pression, comme j'ai dit, ou tout ça, on va me taxer d'opportuniste. Et là, tout de suite, dans ce que je dis, c'est on va me taxer. Ça veut dire qu'il y a le regard des autres qui compte beaucoup. Et moi, dans mes vidéos, dans tout, si vous m'écoutez depuis longtemps, il y a une idée de libre arbitre et il y a une idée aussi, beaucoup, que j'insiste, c'est cette idée que la vie que vous êtes en train de vivre, c'est la vôtre. Donc vous pouvez faire le choix que vous voulez. Voilà, c'est ça l'idée. Et puis vous gérerez les événements. Peut-être qu'ils vont tomber en cascade, hein, parce que quitter quelqu'un, c'est des tracas, c'est déménager, c'est affronter la peine de l'autre, c'est voilà. Et en même temps, bah vous, il y a une chance. Donc il y a cette idée aussi qu'on est responsable de nos choix. Donc après, il n'est pas question de reprocher à l'autre, bah non, moi j'avais rencontré quelqu'un, je suis tombée amoureux fou, et puis bah, je ne l'ai pas suivi, c'est à cause de toi. Bah non, c'est à cause de toi-même, c'est toi qui as fait le choix. Parce que tu voulais peut-être pas affronter, ou parce que c'était pas le moment. Voilà, donc l'idée, c'est cette idée de se dire, quand il y a une opportunité, est-ce que vous êtes prêt à la saisir? Est-ce que vous la voyez? Ou est-ce que vous êtes un peu formaté, ou voilà, ou par votre personnalité aussi, hein, c'est pas qu'on nous formate comme ça, c'est cette idée de, est-ce qu'on est prêt à saisir une opportunité parce que c'est une bénédiction? Ou est-ce qu'on reste dans cette idée de je me prive parce que quelque part je ne veux pas être opportuniste? Alors là où je pense, et c'est mon approche, hein, et justement il ne faut pas y voir une sorte d'opportunisme comme ça, c'est que si on reprend la définition de l'opportuniste, hein, et il y avait l'idée, je reprends, d'agir selon les circonstances. Donc pour moi, il y a une idée de porter un masque. Il y a une idée de on s'adapte pour faire face aux autres. Il y a l'émotion des autres, il y a le jugement des autres. Donc ce qu'on a vu aussi dans la définition, c'est que l'opportuniste, lui, il est prêt à marcher sur ses valeurs morales. Donc on a vu audacieux, des fois intrigant. Bon, on peut même tirer un peu la ficelle et puis on dit il est un peu menteur. J'ai pas dit ce que j'ai dit. T'as mal compris ce que j'ai dit. Oui, j'avais dit, mais non. Donc, par exemple, dans le monde financier, il y a quand même beaucoup de bluffs. Bon, évidemment, c'est le milieu qui veut ça. Hein. Donc, les gens qui jouent à la bourse, tout ça, il y a des fois un peu des fausses rumeurs qui circulent. On dit que telle entreprise est en difficulté, ça fait baisser les actions. Pendant ce temps-là, bah, nous, on les vend quand c'est haut. Et puis après, comme tout le monde a dit, bah, tout le monde vend ses actions, bah, nous, on les rachète parce qu'en en fait, tout ça, c'était faux. Donc là, c'est une idée d'opportunité. Hein, et d'opportunisme, mais c'est le métier qui veut ça, donc c'est pas négatif, mais c'est cette idée qu'il y a des gens qui ont des réflexes comme ça, qui savent saisir les opportunités tout le temps, donc il faut faire attention à pas être l'espèce de serpent comme ça qui navigue à vue, qui n'a pas du tout de principes moraux, et puis tout ça. Là, c'est pas le propos de ma vidéo, c'est pas ça, c'est vraiment de vous sensibiliser à la notion d'opportun et la notion d'opportunisme, pour bien faire la différence, pour que quand il y a des bénédictions qui arrivent dans votre vie, ou des chances, ou des propositions, tout ça, vous dites oui. Ou quand vous avez des projets, vous dire oui, en fait, moi j'en ai envie. Oui, j'ai envie d'y aller et je vais travailler pour ça. Je vais créer des circonstances. Et ça, il y avait aussi dans l'idée de l'opportuniste, l'idée que quelqu'un qui se crée des circonstances. Je vais parler aux bonnes personnes, je montre un bon visage, je séduis les gens. Donc tout ça, c'est pas négatif, hein, à la condition, évidemment, que, qu'est-ce que j'ai dit?
j'ai marqué après, je crois, voilà, j'ai marqué ça, que l'opportuniste, en fait, il est plutôt vide. Il est creux, il n'a pas de résonance. Il suit les situations. Il est par conséquent pour moi assez instable et changeant. Alors que l'opportun, en fait, ce qu'il y a après, c'est quand on est opportun simplement, il y a un sentiment de paix, il y a un sentiment d'harmonie. Et souvent, c'est un one-shot. La femme de votre vie, l'homme de votre vie, le boulot de rêve, peut y en avoir plein dans votre vie, mais je n'y crois pas, je crois pas. Je veux dire, la personne qui serait vraiment en osmose avec vous, tout ça, bien sûr, c'est en fonction de notre évolution, à telle étape de notre vie, c'est telle personne. Et vous allez me dire, oui, mais demain, j'aurais changé d'avis, et puis j'aurais évolué, et puis finalement, bah, je retombe, voilà. Donc, il faut faire attention à pas être un amoureux de l'amour, mais, ou d'un travail. Hein. Il y a des phases, hein. Un travail, au début, ça peut être super intéressant pour certaines personnes, et puis au bout d'un an, ils se lassent. Et puis d'autres, ils vont dire, c'est hyper stressant, puis en fait, après, ils vont prendre leurs aises. Mais là, la notion de cette vidéo, c'est plutôt de jouer sur l'opportunisme et l'opportun. Et je pense que quand il y a une opportunité, ce qui va vous différencier de quelqu'un qui est très opportuniste et qui a donc tous les petits défauts ou les qualificatifs que j'ai donnés au début, qui sont plutôt assez négatifs, il y a une idée de, en fait, je ne vais pas le faire tous les jours. Je ne vais pas tout le temps quitter mon conjoint parce que je rencontre quelqu'un. Je ne vais pas tout le temps quitter mon boulot parce que j'ai l'impression que cette offre, elle est bonne. Non, c'est pas ça. Une vraie bénédiction, c'est quelque chose qui se présente très rarement. Et c'est pour ça que je dis c'est un one-shot. Et après, vous êtes en paix. Même si vous avez traversé pendant peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an, une sorte de difficulté. Par exemple, je prends l'exemple tout simple, les gens qui se sont remariés et qui refondent une famille. Bon, bah, des fois, ils restent avec la deuxième personne toute leur vie. Au début, ils peuvent se dire, bah non, pour les enfants, je ne me sépare pas. Est-ce que du coup ils vont être heureux? Est-ce qu'ils vont transmettre un bon message à leurs enfants? Ou est-ce qu'ils vont dire à leurs enfants, bah non, en fait, ne respecte pas ou ne suis pas tes désirs, tes émotions, tu dois, t'es là, tu restes là, tu bouges pas. Voilà, hein, parce que ça peut conditionner après. Donc il y a une idée de se dire, en fait, si après on est heureux, les enfants seront heureux. Et ils trouveront aussi un équilibre dans le fait peut-être d'avoir 2 familles, ou de voir leur père et puis leur mère, d'être en garde alternée, ou, d'avoir des amis différents aussi. Voilà. Donc c'est cette idée de se dire, des fois on peut projeter nos propres émotions dans une situation, alors qu'en fait la situation en elle-même ne regorge pas de ces émotions-là. C'est pour ça que vous pouvez me consulter, parce que bon, moi je verrai s'il y a des difficultés par la suite, si ça va durer, pas durer, si vos enfants sont heureux, tout ça, je le vois. Mais dans l'idée d'être opportun, c'est-à-dire je sais saisir une opportunité, ou je sais me créer, me faire suffisamment confiance, et puis oser y aller, il y a cette idée de, après je serai en harmonie avec mon environnement, avec mes proches, avec moi-même, avec ma conscience, avec tout ça. Alors que l'opportuniste, quand je dis il est creux et puis vide, c'est pas une notion de jugement, c'est l'impression qu'en fait il est un peu comme un tourbillon. En fait, il sait, on va dire, on ne sait pas où il habite quelque part. Et le corps, c'est l'incarnation. Donc, ce qui va différencier l'opportuniste de quelqu'un qui est opportun, c'est une idée peut-être de constance, et puis c'est une idée peut-être de respecter aussi la personne que vous êtes. Donc, pour continuer, j'ai marqué, sachez que oui, vous avez le droit, peut-être même le devoir, la sagesse, l'expérience, la vie, la foi aussi, de vous créer des opportunités qui sont bonnes pour vous. Et oui, vous avez droit, l'expérience, je répète, hein, le devoir, la sagesse, la foi, les valeurs, de saisir les opportunités que vous rencontrez. Que ce soit sentimentale, professionnelle ou financière. J'insiste, c'est mon propos, je vous délivre voilà ce que je ressens, ce que j'ai pu expérimenter dans la vie. Oui, vous avez le droit. Alors j'ai mis plusieurs notions, parce qu'entre le droit, le devoir et tout ça, est-ce qu'on a vraiment le devoir de suivre une bonne opportunité? Non, mais peut-être on peut se dire que quand la vie me donne une bénédiction, peut-être j'ai le devoir quelque part de la saisir.
parce qu'on me propose quelque chose de bien. Mais ça peut être aussi la sagesse. Peut-être, plus jeune, vous n'avez pas saisi une opportunité parce que vous aviez d'autres valeurs. Voilà, à force de vivre des épreuves, des événements, à force de vieillir, tout ça, voilà, on va dire ça comme ça, on atteint plus de maturité, plus de sagesse, plus des fois de dosage, je dirais plus d'équilibre et d'harmonie, et du coup, on arrive à mieux juger, appréhender, peut-être voir la vie aussi différemment, et peut-être aussi les opportunités, savoir faire la différence entre quelque chose qui serait une bonne opportunité et puis quelque chose qui n'en est pas une. Encore une fois, je dis que quelque chose qui est opportun, et si voilà, moi je vous encourage à être opportun, c'est cette idée de, un coup qu'on a un peu réfléchi, qu'on a vraiment ressenti, notre intuition, tout ça, des fois on se dit ouais c'est bien, ouais je dois faire ça, je vais faire ça. Parce que il y a une connexion entre... voilà. Alors pourquoi je dis ça justement? Des fois je m'arrête parce qu'en fait mes notes viennent en répondre et prolonger pardon, ce que je suis en train de développer sans trop regarder ce que j'ai écrit, parce que là c'est vrai que j'ai vraiment écrit et quand j'écris je me dis que le raisonnement il est amené. Donc pourquoi je dis ça? Vous comprenez que j'ai pas envie et j'insiste pas, je n'envisage même pas que tout le monde va devenir opportuniste, hein. C'est pas le propos, encore une fois. Pourquoi? Parce que si tout le monde est opportuniste, pour moi on va aller vers un gros chaos, et puis ça sera un sacré bazar. C'est-à-dire que si tout le monde suit tout ce qui se passe ou crée des opportunités, en fait ça fait un ensemble de gens peut-être qui sont creux ou vides, ou on ne peut pas se fier à quelqu'un et tout ça. Donc bon, l'harmonie du monde n'est pas comme ça, hein. Mais il faut donc peut-être des gens qui sont très sages et puis des gens qui sont un peu plus chaotiques, on va dire. Mais les gens qui sont un peu chaotiques ou opportunistes, hein, voilà, donc ils sont pas là pour rien. Ils sont là pour nous montrer, pour nous titiller, pour nous faire voir et faire valoir qu'en fait c'est bien d'être opportuniste. Donc faut pas juger les gens négativement. Hein, c'est cette idée-là. Vous pouvez dire, oh là là, celui-là, qu'est-ce qu'il est opportuniste. Mais peut-être qu'il est là dans votre vie pour vous dire que peut-être toi, tu n'y es pas suffisamment. C'est comme ça que se crée l'harmonie du monde et des rencontres. Donc vous qui m'écoutez, voilà, qui me suivez, je pense que vous avez votre libre arbitre et je vous sais suffisamment éveillé, comme on dit, même si j'aime pas ce terme-là, voilà, ça fait un peu, je dirais suffisamment conscient pour canaliser, comprendre que je ne fais que lever la thématique de l'opportunisme. Voilà, donc j'ai marqué, si cela était possible, un sentiment parfois de culpabilité. Voilà, c'est le terme que je raccrocherai un petit peu pour être un peu philo au terme de l'opportunisme. Si on est opportuniste, ou si on se voit opportuniste, ou si quelqu'un nous dit « Oh là là, alors toi, t'es vraiment opportuniste », simplement parce que vous avez été chercher ce que vous souhaitez. Si vous avez contacté quelqu'un en vous disant peut-être cette personne elle peut m'offrir un poste, mais c'est pas juste, elle vous fait pas don du poste, hein. Encore une fois, c'est vous qui méritez par votre profil. Si vous n'êtes pas bon, si vous ne correspondez pas au poste, on ne va pas vous prendre. Bon, évidemment, vous allez me dire, oui, mais si jamais un vrai coup de cœur, tout ça, oui, mais bon, on peut, avec des si, on fait tout. Non, mais c'est cette idée que je pense, si vous m'écoutez, vous êtes peut-être aussi à la recherche d'une certaine approche de la vie, du monde, des gens, tout ça, essayer peut-être de comprendre ou d'harmoniser, voilà, de se sentir ensemble. Voilà, il n'y a pas de question, toi t'es supérieur, toi t'es ci, toi t'es là. C'est une idée justement, au Café Philo, on réfléchit tous ensemble. Donc si je suis à côté de la plaque, voilà, moi ça ne me dérange pas que vous me l'écriviez. En plus je suis un Gémeaux, donc j'écoute beaucoup. Hein, donc voilà, j'écoute, je réponds aux commentaires et tout. Donc il y a l'idée d'un partage. Pour moi, on avance plus si on est solidaire et fraternel. C'est d'ailleurs dans les valeurs de la France. Donc il y a une idée peut-être d'opportun plus que d'opportunisme, puisque nos valeurs c'est égalité, liberté, fraternité. Donc c'est ancré en nous quelque part, on a grandi avec cette idée-là. Donc l'idée pour moi c'est de vous inciter à peut-être faire attention à vos idées, votre créativité, votre émotion. Voilà, pour quelque part décider si ce que vous propose la vie
surtout quand c'est des opportunités, est-ce que vous savez les saisir ou pas? Voilà, c'est là-dessus que j'insiste. Donc je reprends l'image du Sagittaire, j'ai marqué, donc quand il y a un alignement avec l'âme, l'esprit et le cœur, ça c'est vraiment ma philosophie, la Trinité, hein, voilà, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, donc nous c'est pareil, hein, voilà, et je dirais même avec le vaisseau, hein, qui est notre corps en fait, il faut vraiment imaginer qu'il y a une symbiose dans cette Trinité, corps, âme et esprit, et que tout ça s'incarne dans un physique, dans un, ouais, on peut dire un vaisseau, on dit ça comme ça, et puis après, quand on meurt, on lâche l'enveloppe corporelle, et puis le reste survit. Donc il y a cette idée que pour moi, quand c'est en alignement, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de négatif. Voilà. Et ça, c'est pas à envisager, ni même à considérer. Voilà, c'est ça l'idée. C'est mon propos, c'est pourquoi je fais cette vidéo, c'est pourquoi j'ai choisi ce thème en relation avec le Sagittaire. C'est vraiment pour insister sur le fait que la bonté qui est en vous, je pourrais même dire les valeurs, l'essence, la foi, tout ce qu'on a vu déjà dans les thématiques, la vérité, l'harmonie, l'équilibre, enfin tout ça, tout ce qui vous compose en fait, sans s'en enorgueillir, hein, c'est ça l'idée. Et bien ça peut vous permettre de saisir ce qui est en harmonie avec vous et votre chemin. Voilà, c'est ça l'idée. C'est que pour moi, dans ma compréhension des choses, c'est que si vous êtes en alignement avec vous-même, et j'intègre tout ce qu'on y met, hein, comme j'ai dit, l'expérience de vie, les émotions, la personnalité, le caractère, l'astrologie, voilà, tout ce que vous avez traversé, l'héritage aussi familial, et puis tout, si il y a une sorte d'harmonie comme ça, et que vous rencontrez une opportunité, ou que vous décidez de vous créer une opportunité, par exemple, je crée une entreprise parce que c'est mon projet, parce que je vais faire à ma façon, parce que ce qu'on me propose, ça ne correspond pas. Je veux monter mon équipe, je veux travailler avec des gens avec qui je suis en synergie, tout ça. Hein, il y a je veux déménager pour être en harmonie avec ce que je ressens. Il y a des gens qui ont besoin d'être au bord de la mer parce que ça leur fait vraiment du bien de ça. Donc c'est cette idée-là que vous pouvez aller chercher. Vous pouvez faire les démarches pour envoyer votre CV, contacter des gens, sans vous dire en arrière-pensée, en fait je suis peut-être un peu opportuniste là, je vais frapper à 10 portes, et puis non, vous êtes à la recherche d'un nouvel équilibre, d'une nouvelle harmonie, un nouvel alignement je dirais. Et quand vous êtes déjà des gens qui sont assez alignés, c'est-à-dire que vous avez pris tout ça en considération, que vous agissez en harmonie entre votre corps, votre esprit et votre cœur et votre âme, alors il n'y a pas d'ego. Hein? Et vous êtes opportun et pas opportuniste. Et là, je fais un rappel avec le début de la vidéo, c'est que dans l'opportuniste, j'ai dit, alors je vais reprendre mes petites feuilles au début, parce que c'était important pour moi. J'avais mis en philosophie, on rajoute souvent le fait que être opportuniste, ça peut aller jusqu'à aller à l'encontre de ses principes moraux. Les carriéristes, c'est ce qu'on dit. Ils te marchent sur la figure, ils t'écrasent, ils t'évincent et tout ça, pour avancer. Si vous êtes en couple, tout ça, et qu'il y a quelqu'un qui tombe amoureux de votre conjoint, peut-être qu'il va être amené à faire du chantage. Peut-être pour lui c'est vraiment important, cette personne, tout ça, mais peut-être c'est une idylle, peut-être c'est un lien karmique, tout ça. Donc il y a cette idée que les gens opportunistes sont prêts à tout. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont intrigants, qu'ils sont machiavéliques, qu'ils sont secrets. À vous, ils vont se comporter d'une certaine façon, face à d'autres gens ils vont se comporter d'une certaine autre façon. Vous avez peut-être déjà rencontré ça dans la vie, c'est-à-dire des collègues, voilà, ils ont une certaine attitude avec des collègues au travail, et puis quand vous les rencontrez en soirée, ils sont complètement différents. Donc il y a différents et différents, il y a des gens qui peuvent être beaucoup plus rigolos en soirée qu'au travail. Mais des fois, on constate des personnalités qui sont peut-être à double face, ou qui sont différentes, et puis on se dit, ah, en fait il n'est pas tout à fait comme je pensais. Peut-être qu'en fait, bon, vous avez peut-être déjà eu le cas dans votre expérience de vie, dans le travail par exemple, bon, j'ai vu ça aussi, hein, par exemple, des syndicalistes
qui viennent un peu demander non, qu'est-ce que tu voudrais qu'on améliore dans le travail, ça, je vais à la réunion comité de direction, nanana. Et puis au final, ils vont vous dire, bon, cette année, il n'y a pas d'augmentation, mais par contre, ils ont été augmentés. Bon, c'est pas funny, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans l'opportuniste, il y a peut-être une idée de je veux des privilèges que les autres n'ont pas, parce que je me sens un peu supérieure et parce que j'ai beaucoup d'ego. Donc je reprends. Si vous m'écoutez, si je pense que vous êtes un peu en corrélation avec moi, avec ma vibration, tout ça, vous n'avez pas ça au fond de vous. Vous êtes plus dans la bienveillance, plus dans l'empathie, plus dans je respecte les autres. Et donc je vais faire attention à ne pas mettre à mal mes principes moraux, mes valeurs, simplement pour me valoriser moi-même. Et ça, c'est pas l'opportunité, hein, quand il y a une chance dans la vie, une opportunité, quelque chose de bien qui vous arrive, c'est pas être opportuniste. Donc faut pas vous mal juger. Voilà, c'est tout ça, toute cette vidéo, c'est pour vous dire ça. Parce que je sais que quand on a beaucoup de bienveillance et d'empathie, souvent on se fait passer un peu après les autres. On va dire le bonheur des autres compte plus que le mien. Ce qui peut être vrai pendant un certain temps. Mais en même temps, comme j'aime à le dire, et je l'ai déjà dit, hein, on n'est pas Bouddha, on n'est pas Jésus, on n'est pas des bonnes sœurs ou des moines, des choses comme ça. On est juste nous, on est des humains, donc on peut faire des erreurs, on peut mal agir, on peut demander pardon, on peut des fois être submergé par l'émotion, on peut des fois rater des opportunités, mais surtout, et c'est là que j'insiste, des fois on peut les saisir. Donc, voilà. L'objet de la vidéo, c'était de faire la différence entre opportuniste et opportun pour venir saisir l'énergie sagittaire qui dit vas-y, ose, vas-y, aie le courage de, vas-y, dépasse tes freins, tes blocages, vas-y, tu mérites, vas-y, essayez d'avoir un regard sur vous qui est positif. Là, moi, je vous donne un conseil. Hein. Je ne l'ai pas toujours non plus. Hein. Je ne suis pas là en train de me regarder devant la glace en me disant tiens, qu'est-ce que t'es bien, nanana, c'est pas ça du tout. Au contraire, vous savez, hein, le Gémeaux, il a deux facettes. Donc, des fois, ça va super et puis des fois, ça va moins bien. Mais des fois, ben voilà, avec l'âge, j'arrive un peu à trouver un équilibre, à être plus zen, à être peut-être agir avec un peu plus de maturité. Et mon propos, c'est de vous transmettre de la lumière, transmettre un message, vous éclairer un peu sur quelque chose et peut-être que vous vous interrogez sur cette idée. La vie me propose des opportunités, grâce, bénédiction, opportunité, bonne rencontre, ce qu'on veut, la chance. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais avec ma petite personne, avec mon petit moi là? L'idée c'est de se dire oui, je peux en profiter, pour tout ce que j'ai dit, devoir, raison, expérience, tout ça. Et peut-être des fois se dire non. Non, parce que les valeurs comptent plus que d'autres. Je reprends l'exemple de vous rencontrer quelqu'un de formidable, ça fait tilt. Il y a des gens, ils vont dire non, je reste en famille. Je reste pour mes enfants. J'ai comme valeur la famille, je ne me sépare pas de ça. C'est une route qu'on choisit. Ça ne veut pas dire c'était le bon choix, c'était le mauvais choix, c'était tout ça. Parce que en fait, ce que vous avez fait, c'est comme c'est une valeur importante pour vous, vous avez respecté vos principes moraux. Et c'est là qu'est la voie du milieu, c'est là qu'est la juste voie, c'est de ne pas piétiner qui vous êtes. Et vos pensées, vos émotions, vos valeurs, vos réflexions et tout ça. Donc c'est cette idée-là que je souhaitais faire passer dans ce café philo. Donc voilà, comme j'ai dit, j'ai pas envie que tout le monde devienne opportuniste, mais j'ai envie de vous dire que des fois il y a des opportunités et que il faut des fois se dire ouais, si c'est sur mon chemin, peut-être c'est bon et c'est en harmonie avec moi. Et si c'est en harmonie, alors il faut voilà, pousser la porte. Il faut oser changer de travail, oser changer de vie, oser
oser aller de l'avant, oser croire en soi, oser rassembler ses idées, oser les partager. Voilà, c'est pas parfait, c'est pas ci, c'est pas là, mais c'est aussi comme ça qu'on transmet la lumière et qu'on montre aux autres que on se respecte suffisamment pour se sentir, je dirais, important, valorisé et voilà, en paix avec soi-même. Quelqu'un de serein, il agit jamais bien. Jamais pas bien, pardon. Il agit jamais pas bien. Donc il prendra en considération les autres, les émotions des autres, la trajectoire des autres, et donc il sera opportun. Donc je vous souhaite à tous de rencontrer des événements positifs dans votre vie, de savoir saisir les chances quand elles se présentent, d'oser vous créer des opportunités qui seront profitables. Ne croyez pas que la chance ne frappe que toujours les mêmes personnes. C'est juste peut-être des gens qui ont une attitude peut-être plus ouverte, plus réceptive et qui peut-être osent plus, mais on est tous différents et c'est pour ça qu'on se complète et qu'on avance sereinement et en harmonie sur le chemin de la vie. Donc je vous souhaite à tous une belle fin d'année, de belles fêtes de fin d'année, de rassembler autour de vous les gens que vous appréciez, d'écrire des messages et moi je fais ça, je m'envoie une petite carte aussi, donc voilà, mais ça c'est un petit défaut que j'ai, mais en même temps des fois il faut savoir se dire les choses en face et puis voilà, quand je reçois la carte, ben, je lis des objectifs que je me suis fixé et que comme je dis des fois c'est dans la tête et puis on n'ose pas les écrire et tout ça, et là il y a une idée d'être plein de gratitude par rapport à ce qui s'est passé tout au long de l'année, même voilà, depuis 9 ans, et puis en même temps d'ouvrir sur le futur et surtout de le voir positivement. Et pour voir le futur positivement, il faut se dire que la vie propose des opportunités et des bénédictions. Et oui, je vais être plus réceptif à ça. Et après, on fera les choix qu'il faut. Et je suis sûre que vous ferez les bons choix. Donc, je vous souhaite à tous une bonne écoute et je vous dis à très bientôt. Ce sera sûrement pour la surprise que j'ai réservée pour l'année 2026. Vous verrez ça dans quelques jours. À bientôt. Au revoir. Merci pour votre fidélité